Et bonjour, bienvenue dans ta deuxième séance de Pilates. Donc je me représente, je suis Armelle et je suis ton enseignante pour ton éducation physique et sportive. Donc, la dernière fois, on a vu les bases du Pilates, on s'est beaucoup focalisé sur la respiration. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre cette base-là, mais la réintroduire sur tout un éventail de mouvements. Donc aujourd'hui, ça va être une séance vraiment très complète. On va travailler tout le corps et on va se focaliser sur la mobilité également du dos, mais aussi des hanches. D'accord? Donc, au niveau du renforcement musculaire, ce sera du renforcement musculaire sur tout le corps. Évidemment, petite mention spéciale pour la zone abdominale, ça tu le sais. Mais du coup également, travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des hanches. Ok, donc avant ça, eh bien écoute, on va passer à l'échauffement. Prépare-toi ton tapis s'il y a besoin, va chercher ta bouteille d'eau et on y va pour l'échauffement. Allez, donc c'est parti. Tu commences en faisant des ronds avec la tête. Essaye de bien relâcher tes épaules. Pense à respirer et à t'auto-grandir. Tu sais qu'en pilates, c'est vraiment la règle de base. Au plus tu vas te tenir droit, mais alors ça vaut, continue les tours. Hein. Tu vas juste changer de côté. Donc là, ce que je vais te dire, ça vaut vraiment pour tous les jours. Donc ça, tu peux le dire à toute ta famille. Au plus on se tient droit dans la vie de tous les jours, au plus les abdominaux sont engagés naturellement et automatiquement. D'accord? Donc c'est aussi pour ça qu'en pilates, on s'auto-grandit au niveau vraiment à partir de la pointe de la tête. C'est parce que ça aide à engager naturellement les abdominaux profonds. Ok. On va passer à l'épaule, aux épaules. Donc tu tends les deux bras, tu les amènes loin derrière. Et puis pareil, là tu vas essayer de les monter, mais toujours en te tenant bien droit et bien droite. Inspire en haut. Et tu souffles. Parfait. Encore, inspire. Et tu souffles. Encore 2 fois. Et tu souffles. Et encore une fois. Va chercher, n'oublie pas, on essaie de travailler un peu dans la contrainte. On essaie de forcer un petit peu quand même, hein, sans se faire mal évidemment. Ok, relâche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser les omoplates. Donc là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'on enroule les épaules, mais que ça bouge au niveau des omoplates. D'accord? Donc essaye de ne pas trop bouger au niveau de la colonne vertébrale, et c'est plutôt de bouger principalement au niveau des omoplates. Forcément, la colonne va un peu bouger, mais je veux vraiment que tu sentes que c'est les omoplates qui bougent en premier. Donc là, on va plutôt vers l'arrière. Et là, on va aller vers l'avant. Pas évident celui-là. Ok, on est bon. On va se mettre en quadrupédie. Hop. Ok, tu vas inspirer, pardon. Et tu souffles, tu enroules. Pardon, je dois te souffler dans le micro. Tu reviens, tu essayes de creuser au niveau du dos et tu montes bien la tête bien haut et tu souffles. Enroule la tête. Et c'est reparti. Et tu souffles. Inspire. Et souffle. Et la dernière. On revient. Parfait. Ok.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'asseoir comme ceci. Donc tu as une jambe pliée devant toi et l'autre, tu vas vraiment poser l'intérieur de ton genou sur le pied. Ok? Là, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas ouvrir la jambe qui est sur le côté et la reposer. Donc tu vas voir, là, ça va travailler un petit peu, surtout au niveau de l'insertion de la hanche. Et j'aimerais vraiment que ton buste reste orienté vers moi. D'accord? Tu le fais à ton rythme. Tu essaies d'amener le genou le plus loin derrière possible. Mais tout en gardant le buste orienté vers moi. Parfait. Ok, là on va changer du coup. Donc, tu repositionnes la jambe pliée devant toi. Ok, tu peux te poser sur le côté. Et c'est parti. Donc il est possible que tu sentes une différence d'un côté et de l'autre. C'est plutôt normal. On travaille pas, on n'est pas symétrique au niveau de la mobilité, de la force, etc. Mais si tu sens qu'il y a une très grosse différence, je t'invite à travailler davantage le côté qui pose un peu souci, d'accord? Pour essayer justement de compenser et de réduire l'écart que tu peux ressentir entre le côté droit et le côté gauche. Parfait. Encore une fois. Et on est bon. Très bien. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas joindre tes deux pieds. Tu vas les ramener les plus proches possible de toi. Et là, là pour le coup, on arrondit le dos. Tu laisses tomber la tête. Et tu vas vers l'avant. Donc, si tu n'arrives pas à aller aussi bas, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que tu sois complètement relâché au niveau de la tête et du dos. D'accord? Donc respire, relâche tout. Essaie de rentrer le nombril également. Ça va permettre en fait à ton dos d'être un peu plus étiré. Tu reviens, tu déroules, tu te grandis, tu inspires. Et là de nouveau, tu vas arrondir le dos. Arrondis la tête et va vers l'avant. Respire. Et là tu souffles, tu te redresses. Et on est bon. Parfait. Donc écoute, notre échauffement est fait. Donc là du coup je t'invite à aller boire un verre d'eau. Tu t'installes et on va commencer du coup notre séance. Et en tout début de séance, tu vas voir, on va juste replacer un petit peu la respiration qu'on a vue la dernière fois. Et ensuite, on attaquera. Allez, c'est parti. Donc on va replacer notre respiration en étant au sol. Comme ça, après, on enchaînera les exercices qui se font au sol sur le dos. Donc, on reste les jambes pliées, les bras le long du corps. Ok, tu t'auto-grandis au niveau de la tête. Ok, alors t'es pas obligé de plaquer le dos. Pour le coup, là, garde une cambrure naturelle. D'accord? Du moment où tu t'auto-grandis, on est bon. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu te rappelles, tu vas poser tes mains sur les côtes. Je t'ai dit le long du corps, mais en fait, c'était plutôt pour bien te placer. Là, tu les places sur les côtes. Tu vas inspirer par le nez et gonfler tes côtes. Et là, tu te souviens, on engage le périnée. Donc, on fait comme si on voulait s'empêcher de faire pipi. Ok? Et ensuite, on va aspirer le nombril. Donc ça, tu te rappelles, c'est ça l'engagement abdominal. Quand je dis engager ou aspirer le nombril, c'est pour que tu te rappelles de ça, pour que tu le conserves. Donc on inspire, on a toujours la sangle abdominale engagée, resserrée. Je gonfle les côtes. Et je souffle. Et là, pour le coup, je vais avoir mes côtes
qui s'affaissent, qui vont se baisser. Et en même temps, je vais sentir que au niveau de mon ventre, ça se resserre également. D'accord? Donc c'est parti, on le fait quelques fois. Inspire par le nez, gonfle les côtes et maintiens les abdos. Ok, et là tu souffles par la bouche. Pense périnée, nombril et côte. On refait. Inspire par le nez. Maintiens les abdominaux rentrés et souffle. Pense périnée, nombril et côte. Allez, c'est parti. On réinspire et là, je te laisse faire. Je te laisse penser aux 3 choses auxquelles on doit penser et tu souffles. Ok, inspire encore une dernière fois. Ok, parfait. Donc là, c'était juste pour remettre un peu en place la respiration et se rappeler un petit peu de ce qu'on doit faire. Ok, donc hop, tu vas tendre une jambe au sol. Tu vas tendre les bras au-dessus de la tête. Tu vas inspirer. Donc là, si tu as une cambrure naturelle, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu viens à sentir des douleurs dans le dos, c'est que du coup, tu n'es pas assez engagé au niveau des abdos. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, du coup, tu resserreras un petit peu plus et tu pourras un petit peu plus amener ton dos dans le sol. Donc, tu vas inspirer, contracte ta jambe. Et quand tu vas souffler, tu te rappelles la dernière fois, hop, là tu souffles, t'amènes donc d'abord les bras, la tête elle suit ensuite, et là ta jambe elle va plier pour aller vers les abdos, vers la poitrine. Donc ton genou veut aller vers la poitrine et tes mains veulent aller au niveau de ta cheville. Ok ? Je te remontre, inspire. Tu souffles, d'abord les bras, ensuite la tête, ensuite les omoplates. Ok, inspire. Et souffle, resserre le nombril. Donc là, tu as vu quand tu es en position numéro 2, c'est ce que j'appelle la position d'arrivée, le dos est entièrement dans le sol. D'accord ? Inspire. Et souffle. Périnée, nombril, côte. On reprend. Inspire. Et tu souffles. Regarde toujours devant toi. Inspire. On fait la dernière. Grandis-toi. Et tu souffles. Rentre le nombril, engage le périnée. Et tu relâches. Ok. Allez, tu peux faire quelques petites torsions comme ça. Et on va reprendre avec évidemment l'autre jambe. Donc tu t'auto-grandis au niveau de la colonne. Tu contractes ta jambe. Resserre déjà les abdos. On inspire. Gonfle les côtes, maintiens les abdos et souffle. C'est reparti. Inspire. Maintiens les abdos. Rentrez donc. Et tu souffles. Tu penses périnée, abdominaux. Rentrez vers la colonne. Ok. Recommence. Inspire. Gonfle les abdos, gonfle les côtes et tu souffles. Donc n'oublie pas, la tête et les épaules, elles sont décollées du sol. Inspire. Et tu souffles. Pense au périnée, aspire le nombril vers l'intérieur, abaisse les côtes. Et la dernière. Et tu relâches. Bien, parfait. Comment ça a été avec ce premier exercice ? J'espère plutôt bien. Ok, donc là cette fois-ci, ce qu'on va faire, hop, je vais te faire un exercice que j'aime beaucoup.
qui est un petit peu compliqué au niveau des déplacements, mais je suis sûre que tu peux le faire, c'est pour ça que je te le fais faire. Alors, donc là, en fait, tu vas imaginer qu'il y a une ligne imaginaire qui passe, d'accord? Et qui te traverse. Sur cette ligne imaginaire, tu vas poser ta main, ta fesse, ok? La cheville qui est côté sol et ton pied qui est du coup côté plafond. Et tu vas positionner ton talon contre la cheville de l'autre pied. Ok? Et ensuite, tu poses ta main. Donc je répète, là du coup, si on imagine une ligne qui passe au milieu de notre tapis, on va avoir la main, la fesse, notre cheville et notre talon qui va passer par cette ligne. Donc maintenant, tu vas, hop, je me repositionne. Donc maintenant, tu vas t'auto-grandir, tu te rappelles, et du coup, tu resserres les abdominaux. Tu inspires. Et quand tu vas souffler, tu vas basculer ton poids de corps vers l'avant, tu vas soulever tes fesses, et tu vas essayer d'amener tes hanches, donc amener ton pubis et tes hanches vers l'avant. Donc là, tu vas serrer les fessiers. Ok? Et tu reviens. Donc là, on refait avec le bras. Inspire. Et tu souffles. Rentre les abdominaux, serre les fessiers. Et ton genou, hop, tu l'amènes derrière. Et tu reviens, tu replaces ton bras. Inspire. Et tu souffles. Serre les fessiers. Aspire le nombril. Et tu reviens. Très très bien. Inspire. Gonfle les côtes, maintiens les abdos et tu souffles. Ton poids de corps, il est aussi sur le genou de devant. Et tu reviens. Et la dernière, tu souffles. Et tu reposes. Alors, avec cet exercice numéro 2, ce qu'on travaille, c'est l'ouverture des hanches. Ça, c'est hyper important pour plein de mouvements que tu fais au quotidien sans t'en rendre compte. D'accord ? Rien que pour te baisser, pour monter ta jambe et la plier, tout ça, t'en as besoin. Donc très important, là tu travailles l'ouverture de hanches, donc ça c'est plutôt au niveau de la mobilité. Et après en renforcement musculaire, tu vas travailler beaucoup la force, le renfort au niveau des épaules, du dos et des abdominaux et des fessiers. Donc tu vois, c'est un exercice très complet. Allez, on fait de l'autre côté. Donc toujours pareil, imagine cette ligne imaginaire qui traverse le tapis. On positionne notre main, notre fesse, la cheville, donc tu as le genou qui est devant, qui est vers moi, qui est vers l'avant, et tu positionnes aussi ton talon contre la cheville. Et le bras complètement tendu. On s'auto-grandit. Qu'est-ce qu'on fait avec nos abdos? On les aspire, ok? Et on inspire, on gonfle les côtes. Et tu vas souffler, tu vas basculer vers l'avant, serre tes fessiers, rentre le nombril, et tu reviens. Et tout ça, tu le fais en soufflant. Inspire, grandis-toi, et tu souffles. Serre les fessiers, pousse ton genou vers l'arrière. C'est ça. Et tu reviens. Inspire. Et tu souffles. Inspire de nouveau. Grandis-toi et tu souffles. Parfait. Inspire. Encore une fois. Et tu souffles. Grandis-toi. Repousse le sol avec le bras. Ouvre au maximum en serrant les fessiers. Et tu reposes. Et tu relâches. Très très bien. Ok. Plutôt très bien. On va passer maintenant. Donc ça c'était l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Alors avant de passer à l'exercice numéro 3, n'hésite pas, si tu veux boire, c'est maintenant. Petite pause.
On attaque avec l'exercice numéro 3. Donc là, tu vas te positionner en quadrupédie. Hop. Très bien. Donc là, du coup, tu vas avoir des options. Première option, c'est le même exercice, sauf que c'est des options au niveau de l'équilibre. D'accord? On inspire. Les abdominaux sont toujours engagés. Et tu as vu, j'ai un dos très droit. Je suis pas relâchée. Donc si tu courbes, c'est que tu es relâché au niveau des abdos. D'accord? Je suis pas non plus le dos arrondi. Vraiment un dos plat. Je m'auto-grandis. Hop, au niveau de la tête. Donc j'inspire. Et là, je vais décoller une jambe. Mais pour le coup, je vais juste la tendre. Tu as vu, je suis posée sur mes orteils. Et je vais tendre mon bras opposé. Je repose, j'inspire de nouveau. Je vais souffler, je vais faire de l'autre côté. Et quand je vais souffler, je vais sentir mon ventre se resserrer encore plus. D'accord? Deuxième option, j'inspire. Et là, je vais carrément décoller. Donc là, je serre mon fessier au maximum. Je grandis ma jambe. Tu vois que ma jambe, elle est complètement contractée. Et pareil, du coup, mon bras au niveau des oreilles. Je pose, j'inspire. Et je souffle. Et je reviens. Tu choisis l'option que tu veux. Dans tous les cas, ce que je veux que tu gardes en tête sur cet exercice, c'est que tu vas imaginer qu'on te tire la jambe vers l'arrière et qu'on te tire le bras vers l'avant. Ok? Avec les deux options. Donc c'est parti, on va enchaîner. Inspire, maintiens les abdos. Auto-grandis-toi et souffle. Attention, si tu décolles la jambe, ne cambre pas. Tu gardes le dos neutre. Inspire. Tu changes de côté. Et t'inspires. Donc t'as vu, le mouvement se fait vraiment le temps de l'expiration. Quand tu peux plus expirer, et ben tu reviens pour respirer. Inspire. Et tu souffles. Inspire, reviens. Repousse le sol avec les bras. Hein. Et... Ok. Relâche, détends un peu les poignets. Et là, on va essayer de travailler donc un peu plus notre équilibre sur cet exercice. Ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, jusqu'à présent, on restait en position le temps d'une inspiration. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est que quand tu as fini une expiration, tu inspires, tu restes, et tu souffles, tu restes. Donc on va rester en position numéro 2, en position d'arrivée, pendant 2 expirations. Ok? Allez, c'est parti, de toute façon tu me suis. On inspire. Et c'est parti, tu souffles. Resserre bien les abdominaux, grandis-toi. Inspire, tu restes. Expire, tu souffles. Ok, inspire. T'as posé, et là on va faire l'autre côté, d'accord? Donc souffle. Resserre les abdominaux. Et quand t'as fini ton expiration, inspire. Reste toujours en l'air. Et tu souffles, tu restes. Resserre les abdos. Et tu poses, t'inspires. On refait encore une fois de chaque. Et tu souffles. Inspire, reste en haut. N'oublie pas, verrouille les abdos. Et tu souffles. Grandis-toi. Ok, tu poses encore une fois donc. Et tu souffles. Grandis-toi. Resserre les abdominaux. Inspire, tu restes. Et tu souffles. Et tu relâches. Tu peux te mettre en posture de l'enfant. Relâche le dos. Très très bien. Ok. Déroule. Et on va s'asseoir sur les fesses. Hop là. Ok. Donc là,
hop là, on va donc se mettre comme ceci. Donc là, tu vas t'asseoir bien sur les ischions. Alors, les ischions, c'est quoi? C'est les os des fesses. Tu sais, des fois, quand tu t'assois sur quelqu'un qui te dit « Ah, tu me fais mal », c'est parce que en fait, il sent tes ischions. Donc, pour qu'on s'assoie sur les ischions, c'est pour se tenir bien droit. D'accord? T'as vu? Je suis pas arrondie, hop, bien droite. Donc là, tu vas avoir tes pieds largeur du bassin. Tu attrapes une main, l'arrière du genou avec une main. Ok, et l'autre, elle va être ici. Tu vas inspirer. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas enrouler le bassin. Donc, tu arrondis tout. Tu imagines que de ton coccyx jusqu'à la nuque, ça va faire un C. Ok? Donc, tu souffles, colonne en C. Et là, tu vas ouvrir. Et tu reviens, tu inspires. C'est parti. Tu souffles. Tu reviens, tu inspires. Grandis-toi, gonfle les côtes. Resserre le nombril et souffle. Contrôle bien ton souffle parce que ce mouvement, il est assez long. Et tu vas toujours suivre ta main avec le regard. Ok? Encore 2 fois. Tu souffles. Rentre le nombril. Et tu reviens. Relâche. Donc, t'as vu quand t'es ici, essaye de ne pas repousser le nombril, mais plutôt de l'aspirer. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Grandis-toi. Garde les abdominaux. Et tu souffles. Et tu reviens. Donc là, moi, j'ai le mur, mais bien sûr, tu fais bien l'arc de cercle. D'accord? Inspire. Grandis-toi. Tu souffles. Colonne en C. Et là, tu ouvres. Rentre le nombril. Et tu reviens. Grandis-toi. Encore 2 fois. Souffle. Colonne en C. Très bien. Hop. Et une dernière. Colonne en C. Tu souffles. Rentre le nombril. Suis le mouvement avec le bras. Inspire. Relâche. Et tu peux arrondir un petit peu le dos pour te détendre. Ok. On est pas mal avec ces 4 exercices qui sont assez complets, tu l'as vu. Alors, la séance va toucher à sa fin. Évidemment, tu sais que j'ai 2 questions à te poser. Donc, voici ma première question. L'exercice numéro 2 que nous avons fait, donc celui-là, hop, cet exercice, qu'est-ce qu'il fait travailler? J'aimerais que tu me dises ce qu'il fait travailler au niveau du renforcement musculaire, mais j'aimerais aussi que tu me dises ce qu'il fait travailler en termes de mobilité. D'accord? Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est justement la mobilité? Alors ça, je ne te l'ai pas expliqué. J'aimerais justement que tu fasses tes recherches pour comprendre ce que ça veut dire travailler sa mobilité. Pourquoi je ne parle pas de souplesse, mais pourquoi je parle de mobilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Félicitations, j'espère que tu es fière de toi pour cette petite séance et on se retrouve très vite.